Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. Et on termine pour le signe des lions. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, je tiens à le préciser. Je fais quelques petits avant-propos par rapport à ces petites séries là que je fais depuis 2 mois maintenant sur les lectures de vie sentimentale spéciale célibataire qui ont pour but de vous accompagner, de vous guider, de mettre en valeur vos atouts, vos qualités pour maximiser vos chances de rencontrer quelqu'un. Ça n'a pas pour but de prédire la rencontre ultime, j'ai envie de dire, mais plutôt de prédire, d'accompagner, voilà. Ça a vraiment pour but de vous aider, de guider. Voilà. Dans tous les cas, cette lecture pourra correspondre aux personnes qui sont d'un signe solaire, ascendant, lunaire et du Vénus dans le signe du Lion. Dans tous les cas, je vais essayer de rester le plus généraliste possible afin que cela parle à un maximum de personnes. Mais dans tous les cas, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est normal. Et je vous invite très fortement d'aller voir vos autres signes. J'ai ici la scène de coupe. Très bien. Alors, on est parti pour les lions. Lion, janvier 2021. Lion, janvier 2021. Vie sentimentale spéciale célibataire. Ok. Lion, sentimental, janvier 2021. Comme ça et comme ça. On est parti. En dos de deck, nous avons la 6 de coupe. Alors, avec la 6 de coupe, alors attendez, la balance, la justice, la note de coupe. Alors ici, pour certains d'entre vous, pour certains lions, il n'est pas impossible que pour le mois de janvier 2021, il y ait quelque chose qui a un rapport avec vos rêves, vos ambitions, vos fantasmes, quelque chose qui vous tient à cœur, qui se réalise. Ça peut avoir un rapport avec la justice, de plus ou moins de près. Et la 6 de coupe, ça peut être, je sais pas, un mariage peut-être. Ça peut être, je sais pas, peut-être un mariage d'un de vos enfants. Ou d'un mariage tout court, ou de la concrétisation de quelque chose d'un point de vue de la justice. Bon, dans tous les cas, ici, on va bien voir. Mais ici, pour la 6 de coupe, pour les autres lions, je vous sens peut-être très nostalgique, mes très chers. Du moins, il y a un rapport avec le passé, ou peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a une réponse à vos questions, qui se trouve dans votre passé, dont vous devez fouiller dans votre passé. Bon, on va voir. Dans tous les cas, on va voir quel est votre état d'esprit pour le mois de janvier 2021. Waouh! On commence fort avec la force. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit très dominant. Enfin, dominant, pas négativement, pas toxique, mais dominant, où vous maîtrisez votre vie sentimentale, pleine de volonté, pleine de dynamisme, pleine de détermination. Vous êtes dans une énergie très, très feu, où on ne peut pas vous arrêter. Et là, plus précisément, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui s'est passé pour le mois de novembre qui a maintenant des répercussions sur votre mois de janvier. Donc je ne sais pas, pour certains d'entre vous, essayez de récapituler un peu votre mois de novembre. Ça pouvait avoir un rapport avec votre justice. Essayez de récapituler votre mois de novembre. Il y a quelque chose dans tous les cas qui va revenir faire surface pour le mois de janvier. Je sais pas quoi, mais ça peut être un rapport avec la justice, de près ou de loin. Voilà, au sens propre ou au sens figuré.
Donc voilà, donc la force, la maîtrise, la dominance, la volonté, la détermination, la conviction qu'on a vraiment, donc c'est très bien. On va voir maintenant ce qui va vous faire barrière, ce qui va vous empêcher de rencontrer quelqu'un pour le mois de janvier 2021. La 5 d'épée, la rancœur, la mauvaise foi. J'énumère pas vos défauts, hein, pas du tout. Mais ici, c'est ce que l'on me parle ici avec la 5 d'épée. Mais ici, du coup, ouais, ce serait plutôt la rancœur, peut-être, je sais pas, quelque chose qui a un rapport. Peut-être que, je sais pas, de la rancune, peut-être, quelque chose dont vous avez du mal à, ça a du mal à passer. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui soit de mauvaise foi, quelqu'un avec qui c'est tendu, la relation avec laquelle c'est tendu. Ça peut être également, je ne sais pas, quelque chose qui vous pousse tellement à dominer la situation, qui vous pousse tellement à la maîtriser que peut-être que ça fait de vous que vous serez prêt à tout pour avoir ce que vous voulez. Mais quand je dis prêt à tout, même prêt à sacrifier des choses pour avoir ce que vous voulez. Vous voyez, il y a un certain sacrifice ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc, dans tous les cas, bon, vous verrez bien, vous le correspondrez évidemment à ce que vous ressentez. Après, là, vous voyez peut-être ici vos autres signes pour avoir plus de détails. Mais dans tous les cas, peut-être que avec la 5 d'épée, ça peut être la tension que vous pouvez avoir avec quelqu'un qui peut être qui pourrait, 1, 2, 3, je recommence. Ça peut être des tensions que vous avez avec quelqu'un qui soit de votre passé, de votre famille, ou de, je sais pas, un ami dans l'enfance, qui fait que, bon, c'est un peu tendu. Le conseil que l'on vous donne à vous les lions pour le mois de janvier. La reine de denier. Ici, avec la reine de denier, on nous parle d'engagement. On nous parle d'engagement, on nous parle de prendre également soin de soi. On nous parle également de se mettre sur son 31. Alors peut-être qu'il y a une blessure du passé là qui a peut-être eu lieu en novembre, qui refait surface en janvier, qui peut vous empêcher effectivement de rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas impossible. Et ici, peut-être qu'avec la reine de denier et la 5 d'épée, on vous inviterait peut-être à la cicatriser, cette blessure, ou peut-être on vous l'invitera peut-être à soit vous pardonner quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous pardonner, soit de vous engager sur une nouvelle route. Du coup, de totalement nouveau, en laissant cette blessure de côté. Ça peut être ça également. Du moins, la reine de denier, ça vous invite également de prendre soin de vous, d'être davantage plus coquet ou coquette. Ça vous invite également à être beaucoup plus ancré à être beaucoup plus ancré dans le sol, à être beaucoup plus stable, beaucoup plus matériel. Ici, je pense qu'on vous invite également à vous raccrocher à l'élément de la terre, donc voilà, à vraiment vous raccrocher à tout ce qui est matériel, à tout ce que vous pouvez toucher. L'énergie qui vient à vous pour le mois de janvier 2021, à laquelle je vous conseille très fortement de vous ouvrir, c'est le choix amoureux, l'amoureux. Alors ça peut être le choix amoureux, mais ça ne peut ne pas l'être, hein. L'amoureux peut également révéler d'un choix que vous devez faire, ou ça peut révéler d'une période d'incertitude. Donc peut-être que vous êtes dans l'incertitude, peut-être que vous n'êtes pas assez ancré, qui vous pousse à vouloir dominer, à vouloir maîtriser toute cette situation-là. Dans tous les cas, je sais pas. L'amoureux peut révéler effectivement peut-être de choisir entre deux personnes. Ça peut être ça. Ou ça peut être choisir quelque chose.
Bon, dans tous les cas, je vous invite très fortement ici à aller voir vos autres signes, ça va vous aider à y voir un peu plus clair. Mais dans tous les cas, ici, alors attendez, permettez-moi que je réfléchisse un peu, je regarde un peu là-haut, enfin en dessous. Bon, dans tous les cas, ici, on vous invite à vous mettre sur vos 31, de reprendre un peu confiance en vous, d'avoir foi en vos valeurs qui vous sont propres, et peut-être pour certains d'entre vous d'arrêter de douter. Peut-être qu'il y en a qui doutent ou qui pendant les mois peut-être de décembre ou de novembre, vous aviez peut-être perdu une certaine confiance en vous, ou vous aviez peut-être tendance à vous dévaloriser. Et ici, je pense que c'est vraiment, on essaie de se revaloriser, et non seulement on essaye davantage de reprendre confiance en soi, ou dans tous les cas, si ce n'est pas le cas, ici avec l'amoureuse, ça peut être une retrouvaille une retrouvaille avec vous-même. Comme je vous l'ai dit, une retrouvaille avec vous-même, pas avec quelqu'un, ça peut être avec quelqu'un de votre passé, c'est pas impossible non plus. Ça peut être retrouver quelqu'un de votre jeunesse, ou dans tous les cas, ça peut être ici, c'est peut-être également se retrouver avec soi, retrouver avec sa partie masculine et féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Se retrouver avec nos deux parties, avec notre yin et avec notre yang. Ça peut être aussi arriver à juger, à jauger notre partie masculine et féminine, mais ça peut être aussi réussir à jauger entre notre partie un peu sombre et notre partie lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous a aidé. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages. Bisous!